Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, je remercie les abonnés, les gens qui me suivent, les gens qui me sont fidèles. Je vous remercie tous pour vos dons. C'est vraiment très gentil à vous de me soutenir. Donc aujourd'hui, nous allons voir les énergies de semaine du lundi 28 au... au lundi 4 à peu près. Nous allons, première guidance, voir sur tous les domaines. Je vais commencer par un tirage de dés. Je continuerai par le tarot intuitif de chez Alejandro Colucci et je finirai par l'oracle G. Si vous souhaitez avancer sur la vidéo, je vous marquerai chaque tirage au niveau de la description. Allez, c'est parti. Je vais déjà demander quel est notre chiffre de la semaine. S'il vous plaît, le nombre de la semaine. S'il vous plaît, les guides. Donnez-moi les informations au niveau des personnes qui nous regardent. Pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? C'est le numéro 13. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien, parfait. 13, très bien. Alors, c'est le numéro 1, c'est un nouveau départ. C'est un changement, c'est le premier, la réussite, le numéro 1, la guérison, voilà. Le numéro 6, c'est la victoire. Le numéro 6, c'est l'enfant intérieur. Le numéro 6, c'est aussi les souvenirs. Le numéro 6, c'est aussi laisser le passé derrière et avancer. On a le 12, donc le 12, 1 et 2, c'est le 3. Le 3, c'est le partage. Le 3, c'est la réunion. Le 3, c'est l'harmonie. Le 3, c'est l'équilibre, la guérison des blessures aussi. Ça peut être aussi comment dire, ça peut être aussi la rivalité, ça peut être aussi le manque de partage, un petit peu l'injustice. Mais bon, on va parler du 12. Oui, le 12, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est la réconciliation, c'est la justice, c'est l'égalité, l'équité. Voilà, on est au numéro 13, le 13 qui donne le 4. Le 4, c'est l'égalité, c'est le partage, c'est l'équilibre. Voilà, c'est l'harmonie, c'est le foyer, c'est la maison, c'est le repos, c'est vraiment du renouveau. Cette semaine, on va se reconstruire, on va reprendre son pouvoir. Il va y avoir des réconciliations, il va sûrement y avoir aussi des ruptures, une coupure au niveau des liens toxiques. C'est vraiment un nouveau départ, un changement. Allez, je continue par le tarot intuitif. Vous voyez, il y a l'as de bâton en dos de deck. C'est vraiment le développement personnel, la victoire. S'il vous plaît, les guides, les énergies pour les gens qui nous regardent pour cette semaine, s'il vous plaît. En ce lundi 28, quelles sont les informations nécessaires, ce que l'on devrait savoir,
s'il vous plaît. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. J'ai mes cartes qui sont toutes mélangées à l'envers, à l'endroit. Voilà. Je mets sur pause, je reviens de suite vers vous. Allez, c'est bon, je vais pouvoir passer au mélange. Alors pour les strier, c'est pas évident parce qu'elles sont toutes neuves. Allez, on va procéder au mélange. Hop, voilà déjà. Hop. Donc là, j'ai le 6 d'épée. Donc là, on commence à avancer, à sortir des blessures, à laisser le passé derrière, tout ce qui est toxique. J'ai le roi de bâton à l'envers. J'ai le 9 de coupe à l'envers. J'ai le 3 de coupe à l'endroit. J'ai l'ermite à l'envers. Ici, j'ai le 4 de bâton à l'envers. Ici, j'ai le jugement. La roue de la fortune et le cavalier de bâton. J'ai la lune. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que excusez-moi. Voilà. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de laisser le passé derrière. Vous êtes en train de laisser l'instabilité derrière. Faites attention, faites preuve de réflexion quand même. Faites preuve de sagesse. Ouais, le 9 de coupe à l'envers. Vous laissez tout ce qui est déception au niveau émotionnel. Vous allez repartir vers de la convivialité, sortir de votre isolement, retrouver de la compagnie, de l'amour peut-être une réconciliation. Vous sortez de votre isolement. Le 4 de bâton, ouais, vous avez quand même besoin d'harmonie au niveau de votre foyer. Oui, ça manque d'harmonie quand même au niveau de votre foyer. Il y a beaucoup de jugements. Il y a eu beaucoup de mauvais jugements. Il y a eu un mauvais chemin qui a été pris. On vous demande de faire le point, de reprendre votre pouvoir et de sortir de votre isolement afin de remettre de l'harmonie au niveau de votre foyer. Il y a la roue de la fortune. Il va y avoir un changement. Vous allez peut-être être déstabilisé au niveau de ce cavalier de bâton, où il y a une personne qui est déstabilisée, une personne qui est dans ouais, un manque de confiance. Il faut reprendre confiance en vous. On vous dit de faire confiance à votre étoile. Ou alors vous allez peut-être ouais, peut-être qu'une personne va essayer de communiquer avec vous. Cette personne, peut-être qu'il faut éviter de lui faire confiance parce que elle manque de réflexion. Voilà, la reine de denier, ça pourrait vous déstabiliser. Voilà, on vous dit de reprendre le pouvoir sur vous, on vous dit de reprendre le pouvoir sur votre famille, on vous dit de faire preuve de sagesse et de reprendre le pouvoir au niveau de votre plan matériel, financier,
dans la matière, ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà, le 4 de denier. Ouais, retrouver un partage, peut-être essayer de pardonner, sortir du passé, arrêter de rester dans les souvenirs du passé. Là, j'ai ce 6 de coupe à l'envers. Vous êtes vraiment pris par ce passé. C'est une victoire au niveau du développement personnel. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous êtes en train de vous réparer. Vous savez quoi faire. Vous allez sortir de ce désespoir. Vous allez sortir de cette immaturité. Voilà, vous allez reprendre confiance en vous et ne plus vous laisser déstabiliser. Voir les personnes qui vous entourent, qui vous veulent du bien, qui veulent l'équilibre, et laisser tout ce qui est mauvais derrière. Quand je vois cette reine de denier à l'envers, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a une personne autour de vous qui cherche à vous créer une infortune. Peut-être quelqu'un qui, puisqu'il y a ce 3 de coupe, qui essaye c'est une personne qui fait partie de vos amis proches. Cette personne, au niveau matériel, voilà, elle attend quelque chose. Cette personne n'est pas fiable. Il ne faut pas lui faire confiance. Elle peut peut-être vous créer de l'infortune. Vous connaissez cette personne depuis longtemps. Elle fait déjà partie de votre passé, peut-être de votre foyer. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Il y a beaucoup de jugements. Il y a, de toute façon, il y a la roue de la fortune. Il y a un changement assez rapide. Voilà. La reine de coupe. Au niveau sentimental, vous reprenez le pouvoir sur vos émotions. Voilà, vous sortez des trahisons. Je vois le magicien à l'envers. Vous sortez des trahisons, vous sortez du mauvais sort, vous sortez du poison. Voilà, il y a ce 3 de bâton. Il y a quelque chose qui... ouais, il y a quelque chose qui vous bloque l'horizon. Il y a quelque chose qui vous aveugle, qui vous empêche de voir le futur. Attention à ce magicien à l'envers. Ouais, il y a ce 5 de bâton. Vous êtes un petit peu déstabilisé, déçu. Vous avez été trahi. Vous vous sentez trahi. Il y a un conflit intérieur. Ou c'est peut-être une personne de l'extérieur qui ne va pas très bien. Qui est perdu, qui a du mal à voir l'horizon. Il y a l'impératrice à l'envers. On vous dit de reprendre votre pouvoir. Ouais, il a 10 de denier. Faites attention, vous partez peut-être trop vite dans une direction. Vous pouvez vous créer une infortune. Vous avez du mal à gérer l'avenir. Vous allez peut-être avoir du mal à gérer l'avenir. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Peut-être des personnes qui vont essayer de vous induire en erreur au niveau financier, peut-être au niveau emploi aussi, peut-être des contrats qui ne sont pas bons. On vous dit de reprendre votre pouvoir. On pourrait peut-être essayer de vous trahir, peut-être une personne du passé aussi, une personne de votre foyer qui n'est pas bien et qui vous déstabilise. Voilà, qui joue sur vos émotions, sur cette reine de coupe. Attention de ne pas partir sans réfléchir. Vous pourriez avoir de l'infortune. Vous cherchez tellement à rattraper vos pertes que vous pourriez être tenté à partir dans une direction qui n'est pas forcément la bonne, sans réfléchir.
Vous allez peut-être avoir des nouvelles, une personne qui va venir vers vous, qui va essayer de retrouver une harmonie au niveau familial. Ouais, de bâton. Ça va un petit peu vous déstabiliser, mais c'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver rapidement vers vous. Peut-être une communication. Vous allez retrouver une certaine sérénité. Là, j'ai le cavalier de denier à l'envers. Et la mort. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Il y a ce roi d'épée à l'envers. C'est une personne tyrannique. Ouais, une personne tyrannique ou une personne qui a perdu son pouvoir. Il y a une transformation. C'est un deuil, c'est une mort. Vous allez peut-être perdre quelque chose ou laisser quelque chose derrière. Et il y a une personne qui va se sentir mal. Alors peut-être un roi d'épée, hein. Peut-être que vous allez couper les ponts. Et cette personne risque d'être un petit peu en colère. On vous dit de faire attention. De ne pas être pris par les émotions. Essayez de retrouver une stabilité pour pouvoir avancer sereinement vers une fortune, vers une abondance en amour, une abondance financière. Voilà, sortez du jugement ou ayez un bon jugement sur la situation pour pouvoir retrouver un équilibre. Ouais. Le 3 de denier. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une justice, vous allez retrouver un partage. Les choses vont revenir en ordre. Il y a ce roi d'épée là qui est pas bien. Il y a une personne qui essaye de revenir vers vous. Une personne qui vous a trahi, peut-être trompé. Voilà, il y a l'union de deux coupes, la tempérance, le valet d'épée, ouais. Avec le temps, voilà, au niveau sentimental, avec le temps, il y a une personne qui s'est rendue compte que qui regrette votre union. Ouais. Cette de bâton, elle va sûrement essayer de communiquer avec vous. Je vois ce valet d'épée. Vous allez purifier autour de vous pour retrouver une harmonie. Voilà, vous avez assez fait preuve de patience. Vous partez vers la réussite. Vous commencez à reprendre votre pouvoir, à remettre les choses en ordre. Ouais, le 7 de bâton, on vous dit vraiment de faire attention, de faire tomber les masques, d'être honnête, le plus honnête possible. Il y a l'as d'épée, c'est une victoire, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de soigner, la situation, vous allez soigner la situation, sortir des blessures, voir les personnes qui vous entourent. Voilà, et il va falloir purifier. Il va peut-être y avoir des réconciliations au niveau d'une union. Il va peut-être y avoir de nouveaux contrats professionnels. En tous les cas, il y a des accords qui vont être trouvés. Peut-être des décisions de justice, mais des décisions de justice en votre faveur. Vous êtes en train de vous transformer. Vous ne vous laissez plus faire. Vous voulez retrouver cet équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre, cette harmonie. Voilà ce que je peux dire au niveau du tarot intuitif pour cette semaine. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Au niveau émotion, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Il va y avoir des hauts, des bas. Mais vous allez reprendre votre pouvoir. Il va y avoir des pertes.
il va y avoir énormément de communication, il va y avoir des pertes, mais il va y avoir du renouveau. Vous êtes en train de sortir de vos blessures. On vous dit de faire attention quand même. Ce 7 de bâton, de prendre un peu de recul. De prendre un peu de recul pour pouvoir vous affirmer et pour pouvoir prendre de bonnes décisions en ce qui concerne des contrats, en ce qui concerne une union, peut-être une réconciliation, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. On vous demande de faire attention, de prendre un petit peu de recul. Vous êtes en train de prendre maturité de toute manière. Ce qui concerne les sentiments, il y a une personne qui sait qu'elle a beaucoup perdu. Cette personne vous cherche. Cette personne essaye de donner des nouvelles ou prendre de vos nouvelles. Ça lui crée des colères, hein, comme une jalousie. Elle a peut-être l'impression que vous avez quelqu'un, elle se sent trahie. Voilà ce que je peux dire au niveau du tarot intuitif. Je vais compléter avec l'oracle G pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? On parle de souvenirs, on parle de vacances, on parle de messages sur le passé. Oula! On parle de gel. On parle de foyer. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver au niveau de votre foyer intérieur, où il y a une situation qui est bloquée, qui est gelée. Ouais. Alors peut-être au niveau financier, peut-être au niveau familial, peut-être... voilà, ça, en tous les cas, ça concerne votre foyer. Il y a une situation qui est gelée. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages pour les gens qui nous regardent pour cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, printemps. Bon. Ah, voilà. Il y a la maladie. Ouais. Il y a, ouais, au niveau de votre foyer, il y a eu une rupture, une fêlure, il y a quelque chose qui s'est cassé cet hiver. Ouais, il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de dépression. Ouais. Va falloir mettre du mouvement pour sortir de ce mal-être. Ouais. Peut-être communiquer, peut-être bouger, peut-être, voilà, prendre un autre chemin en fait. Ouais. Voilà. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un de l'étranger qui va essayer de recommuniquer avec vous, de revenir dans son foyer, ouais, ou une personne qui est partie. Ouais. On parle d'un homme, on parle de souvenirs, on parle d'un choix. On parle d'élévation. Alors, il y a peut-être une personne qui est partie, qui a déménagé. Voilà, qui s'est peut-être déplacée pour un projet immobilier, pour peut-être pour un emploi.
Voilà, ça date de cet hiver. Il y a vraiment une rupture, quelque chose qui vous a rendu malade au niveau de votre foyer. On parle d'argent, on parle de rupture, on parle de chiffres, on parle d'union. Ouais, il y a un homme qui, par le passé, a fait un choix. Graine, union. Oh, bonheur. Voilà, apparemment il y a un homme par le passé, cet été, qui a fait un choix. Ouais. Cet homme s'est élevé, cet homme, alors peut-être vous, ouais, cet homme réfléchit peut-être sur vous. Cet homme peut-être a fait un choix pour revenir vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, des écrits. Vous allez peut-être avoir un héritage, une rentrée d'argent, peut-être un contrat au niveau de l'immobilier. Peut-être que vous avez vendu quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Vous allez peut-être partir en voyage aussi. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne de l'étranger qui va vous emmener en voyage. Peut-être cet homme brun qui désire vous emmener en vacances. Ce qu'on vous dit, voilà, il y a eu une rupture avec cet homme cet hiver. Ouais. Ça a causé beaucoup de réflexion. Il y a eu beaucoup de manipulation, beaucoup de calculs. Ouais. Au niveau d'une union, il y a beaucoup de stratégies. On vous parle d'été, on vous parle de deuil, de tristesse. Il va y avoir de la transformation. On va laisser quelque chose derrière pour aller vers un renouveau, pour ressemer de nouvelles graines, pour pouvoir trouver d'autres contrats, d'autres associations, d'autres accords. Voilà, on va laisser le passé derrière, peut-être un couple, peut-être une rupture. Voilà, tout ce qui est stratégique, vous allez laisser derrière. Vous allez sortir de la rupture. Vous allez peut-être provoquer une rupture. En tous les cas, vous allez mettre des actions en place pour retrouver une certaine harmonie, pour retrouver un certain accord. Peut-être une réconciliation aussi. Mais il va y avoir des contrats qui vont être passés. Peut-être un déménagement. Voilà, peut-être l'achat d'une maison. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Voilà, vous avez de la chance. Il y a une situation qui va vous porter chance. Voilà, vous sortez de la tristesse. Hein. Il y a de la transformation sur une union. Voilà, c'est un renouveau en fait. Vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie. Il y a quand même de la méchanceté. Faites attention. Ouais, il y a quelque chose de pas clair. Alors, attendez, hop. Voilà, mais voilà, vous partez vers la lumière. Vous allez voir les personnes, les situations qui vous commettent de la maladie, du mal. Vous allez rompre avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Vous allez essayer de retrouver une joie. Vous vous transformez. Ouais, il y a un nouveau départ. Cette rupture au niveau d'un couple vous a transformé. Ce qu'on vous dit, cette rupture, ces ruptures sont peut-être une chance en fait. Vous voyez un petit peu les situations toxiques pour partir vers un renouveau, pour retrouver une certaine joie de vivre. Vous avez la lumière. Il y a des personnes qui vont vous aider. Voilà. Vous êtes protégés. Vous êtes protégé. Alors peut-être par l'au-delà, parce que je vois la colombe, mais vous partez vers la paix.
Vous allez peut-être vous réconcilier. Il y a des accords de toute manière qui vont être trouvés. On fait le ménage autour de soi pour retrouver une certaine harmonie. Ouais, on fait un deuil, on laisse le passé derrière. Ça peut être une union hein, ou de la manipulation, quelqu'un qui vous a manipulé sur votre union. Vous laissez le passé derrière. Voilà, vous allez retrouver une joie de vivre. Vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Voilà, vous reprenez vraiment le pouvoir. Il y a une personne qui prend maturité. Hein. Vraiment une personne qui prend maturité. Il y a de la transformation sur un homme. Il commence à prendre maturité. Voilà. Cette personne va peut-être vous inviter. Va peut-être y avoir une réconciliation. Vous allez peut-être retrouver votre enfant intérieur. Voilà. En tous les cas, vous sortez du mal. Hein. Vous y voyez plus clair. Hein. Vous nettoyez autour de vous. Hein. Voilà ce que je peux dire au niveau de l'oracle G. Je vais prendre un petit conseil de l'oracle des runes. Et je ferai une prochaine vidéo sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des runes? S'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent. Voilà, ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Voilà, vous reprenez le pouvoir sur vous, vous êtes en train de vous guérir. Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire un don aussi. Moi, en tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.